Merci encore une fois pour votre présence. Bon, on commence par un dossier, pour le principal point, qu'on appelle long là, c'est le dossier Tromelin. Alors, après que la Cour internationale de justice et l'Assemblée générale des Nations unies, après qui considère le cas Chagos, c'est fini, le président Rajoelina, le président de Madagascar, le président Rajoelina, fait une rencontre le président Macron à l'Élysée mercredi dernier. Et comment l'étudier, y compris à Maurice même, l'étudier, il fait une lève le dossier des îles Éparses avec le président de la France, avec le président Macron. Alors, permettez-moi de rappeler certaines petites choses. Jusqu'à 1978, il y a 5 îles, 4 dans le canal Mozambique avec un Tromelin en dehors, côté droit de Madagascar, mais il y a 5 îles qui sont contrôlées par la France, mais qui sont revendiquées par Madagascar. Madagascar revendique tous les 5. Dans le canal de Mozambique, Europa, Juan de Nova, Basasta d'India et les Glorieuses. 4, plus Tromelin à droite de Madagascar. Donc jusqu'à 1978, Madagascar revendique tous les 5 îles et la France contrôle les 5 îles. En 1978, en visite en tant que secrétaire général, député à Madagascar, et m'a obtenu à Tana du président Ratsirac, le président d'Allo, le président de Madagascar d'Allo, m'a obtenu donc du président Ratsirac et devant l'autorité malgache en général, qui Madagascar reconnaît la souveraineté de Maurice, l'autre Tromelin, et qui donc Madagascar arrête, revendique Tromelin. Il ne faut pas analyser des affaires extraordinaires, ça, parce que traditionnellement, la France content maintenant contre l'autre. Quand il y a plusieurs revendications, Zouen contre l'autre. Mais ça tient un grand pas en avant. Et le résultat, c'est qu'il, dans une résolution le 12 décembre 1979, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, Madagascar qui fait voter une résolution qui reconnaît la souveraineté de Madagascar, l'eau, les îles Éparses, et qui invite la France, 1979 déjà, et qui invite la France à commencer sans plus tarder en négociation en vue de réintégration de les îles Éparses dans le territoire malgache. Seulement le point clé, c'est que dans la résolution, la définition des îles Éparses, c'est 4 îles, pas Tromelin. Après l'accord qui m'a obtenu, donc en 1978, à partir de 1979, dans sa résolution-là, l'Assemblée générale des Nations unies, quand il appuie la revendication de Madagascar, et il demande la France d'ouvrir la discussion, c'est pour 4 des 5 îles. Tromelin pas là-dedans. Les 4, les autres îles qui est là. Et depuis ça, il varie. À chaque occasion, Madagascar, il revendique les îles Éparses, ces 4 îles-là, et à chaque fois, Tromelin pas là-dedans, vini même, Madagascar, il garde parole depuis 1978-1979, vini même. Et nous remercions Madagascar, c'est une grande chose. Maintenant, dans le cas de Tromelin, je me rappelle en 2010, si on avait Namoula en tant que Premier ministre, Maurice et la France qui tombent d'accord, il y aura une cogestion de Tromelin. Seulement, une cogestion contre la souveraineté reste avec la France.
Donc en 2010, ça, c'est ratifié par Boris, c'est ratifié par le Sénat en France en 2012, mais quand il est ratifié par l'Assemblée nationale en France, il cale, il tolère, il levé, il bloqué. Jamais donc ça pas ratifié. Vini même, depuis 2010, vini même, jamais la France il ratifié parce que l'Assemblée nationale française, il refuse. Pas fin mettait même au vote. C'est approuvé dans la commission des affaires étrangères, mais pas dans l'Assemblée nationale. Et donc en 2014, quand finira rapprochement MMM et travailliste, nous finirons ici convaincre à Moulam qui nous laisse tomber cette histoire de possession-là. Nous revendiquons souveraineté. Et quand Navin Ramgoolam, Premier ministre d'alors, il passe par Paris, il rencontre le président d'alors, François Hollande, il dit ça, il communique ça à François Hollande, et il tient entendu qu'après l'élection à Maurice, pas le président. Il est inacceptable qu'après 4 ans et demi de sa gouvernement actuel-là, sa gouvernement-là, même pas il informe la population qui positionne notre problème. Moi, j'ai l'impression que sa gouvernement-là fait concession. Mais ce qui me trouve inacceptable, c'est qu'il y a 4 ans et demi qu'il est au pouvoir, jamais respecter ça les peuples-là, informe les autres, informe les peuples, informe le pays, au moins, qui nous était sous sa gouvernement-là, concernant Tromelin. Et m'aurait demandé qu'il fasse ça sans plus tarder. Ils ont devoir, Tromelin comme les Chagos, c'est une question de souveraineté, ils ont devoir faire nous connaître qui nous l'attitude était vis-à-vis de la France depuis la dernière élection concernant Tromelin. Faire le pays connaître sans plus tarder. Quant à nous, le MMM, nous finissons proposer, donc depuis 2014 et avant même, nous finissons proposer qui laisse tomber cogestion, il ne finit donc pas, lui-même d'ailleurs, laisse tomber cogestion, et nous finissons demander que la France accepte d'aller à la Cour internationale de justice. Mais malheureusement, l'ambassadeur de la France, ici même, l'ambassadeur actuel de la France, ici même à Maurice, fin réside ça dans l'Express du 1er avril. Malheureusement, il n'y a pas une joke, mais dans l'Express local du 1er avril, l'ambassadeur de la France, il rejette l'idée d'aller devant la Cour internationale de justice, et il préconise à nouveau la cogestion, il préconise, comme dans le cas de la Grande-Bretagne ou les Chagos, il préconise un cadre bilatéral. Pareillement, la Grande-Bretagne sur l'attitude de Chagos, donc la France, à travers son ambassadeur, propose ça, et donc la cogestion, côte, la France garde la souveraineté. Lors Tromelin. Là donc, vous se parle le président Radjoline, mercredi le 29 mars, donc, quand il discute de la question avec le président Macron à Paris, le président Macron et le président Radjoline tombent d'accord, il y aura une commission mixte afin d'arriver, moi aussi, afin d'arriver à une solution consensuelle d'ici juin 2020
qui date 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Donc, il faut créer une commission mixte qui supposait trouver une solution d'ici 60e anniversaire de Madagascar. Mais seulement, déjà, à Paris, mercredi le 29, donc, déjà, le président Macron, il insistait que pour la France, il faut, je cite entre guillemets, sur une propre parole, l'Indien, pour la France, il faut, entre guillemets, une solution de développement commun dans la zone économique actuelle. C'est-à-dire quelque chose ressemblant à cogestion de 2010, quand la souveraineté reste pour la France. Déjà, le président Macron finit de mettre ça en avant. Le MMM nous demandait que Maurice renouvelle son appui à Madagascar pour que Madagascar retrouve sa souveraineté dans les 4 îles Éparses, telle que réclamée par la résolution du 12 décembre 1979 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et moi, faire la presse, moi, faire l'appel à la presse, par la radio, etc., nous faire bien attention. Parce qu'il ne va pas vous dire lesquels, mais il y en a certains dans la presse locale. Quand je rapporte sa réunion de mercredi le 29 mai entre Macron et Majulin, quand je dis cause des îles Éparses, je dis inclus autre moulin là-dedans, par ignorance. Mais il dangereux, il faut les faire bien attention. Il faut faire l'appel avec la presse, avec la radio, etc. Nous comprenons bien de quelle manière, parce qu'il y a une question solennelle, il y a une question de souveraineté. Ce que Madagascar a revendiqué, c'est les îles Éparses, telles que définies dans l'Assemblée générale sur les 4 îles, et non pas Tromelin, pas là. On passe à un des autres sujets d'actualité, après on va revenir au Tromelin. L'affaire Guyane, Pravin Jagat fin incapable de révoquer Guyane. Et au lieu de faire cela, Pravin Jagat menace du monde qui, selon lui, peut essayer de créer une tension communale. Il n'est pas nomme autres, sans nomme autres. Mais au lieu de révoquer Guyane, il menace. Il supposait un monde période. C'est vrai, il y a un coup de pinceau à droite, à gauche, mais ça, il est capable n'importe qui, c'est dans ça. Il est capable de dire que MSM aussi. Il est capable n'importe qui. Mais au lieu de menacer à la légère, tu besoin de finir avec Guyane parce que, en fait, c'est du monde comme Saoukat Ali Soudan et Anil Guyane qui est un danger pour l'harmonie communale à Maurice. C'est pourquoi le MMM demande à nouveau la révocation de Guyane. Comment Soudan-t-il révoqué? L'affaire Noubin-Mike Brass. Bon, malgré ce qui nous même suggéré, que le Discipline Forces Service Commission et le président de la République agir, sur la Constitution, sur la section 93 de la Constitution, pour suspendre et initier un tribunal d'enquête lors le CIPI, c'est-à-dire passeport là,
pas fini dans rien jusqu'à présent, soi-disant Central CID et l'ICAC qui peut enquêter, mais par contre, l'indique, d'après ce qu'il nous trouvait, l'ancien chef de bureau des passeports, ESP Boudram, Fingaino, rend ce passeport, pardon, rend ce téléphone portable de fonction, qu'il y en a depuis 18 bananes. Et ça, ça portable là, même là, qui s'y plie, qui commissaire de police Gobin, supposé un appel lui pour dire aller faire ceci, cela. Là, donc, lundi dernier, il répond ça avec l'ASP Boudram. Et supposément, d'après ce qu'il nous trouvait, l'autre fin venu de Sipi lui-même. Et il est obligé comme ça, c'est Sipi qui en charge toute la police, y compris CID et bureau passeport. Mais si c'est confirmé, ben, il vient plus urgent encore que les Discipline Forces Service Commission et président assument cette responsabilité et agir de façon à ce qu'il nous bien remplacé comme commissaire de police. Jusqu'à qu'il y ait une foule d'enquête. Comment il y en a dans le cas d'Ayal? Jusqu'à qu'il y ait une foule d'enquête établir qui rôle du Cipino bien fileté dans sa histoire passeport MyPass. Affaire Betamax. Bon, il y en a, tout ce qu'il y en a, là plus récemment, il y en a le jugement de la Cour suprême de l'Aisne, et là, il y en a le jugement de la Cour suprême de Maurice. Nous faisons rappel qu'il y en a des milliards en jeu là-dedans. Des milliards en jeu, y compris des millions en jeu si l'intérêt continue galoper et ben frais légaux et tout ça là. Pas STC qui vous payez ça. Tout ça là, c'est la population, consommateur, la population. Il y a de doute qui dit qu'il est responsable, ça dossier là depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Ben responsable pour y en temps et lieu pour rendre des comptes dans l'avenir, après prochaine élection. Mais là, dans l'immédiat, il y a 4 questions qui posent en priorité. 4 questions. Premièrement, qui le Privy Council pour faire? Parce qu'il nous confirmait qui Betamax, probablement Privy Council. Première question, c'est qui Privy Council pour décider? Encore une fois, pour tout le pays, parce qu'il y a des milliards en jeu là, tout le pays, pour suspendre une décision du Privy Council. Deuxièmement, qui la Cour suprême de l'Aisne pour faire? Parce qu'il dit, rendre ce jugement, il donne un délai. Probablement qu'il la Cour suprême de l'Aisne, probablement, pour retirer là-dedans, après le jugement de la Cour suprême de Maurice, mais nous ne pas connaissons. Donc c'est la deuxième question. La troisième question, c'est qui dit pipi pour faire? Est-ce qu'il dit pipi pour réouvrir, donc, une poursuite, surtout contre Navin Ramoulam et ce bon collègue d'Allo, comment je le connais, quand il arrive à la conclusion qui procurement n'a pas appliqué, il n'abandonne pas. Mais maintenant, avec sa jugement de la Cour suprême là, la question posée, qui dit pipi pour faire?
Là, nous tous MSM, tap même. Mais nous pas oublier qu'en 2010, MSM qui puis MSM qui dans le gouvernement avec le Parti travailliste, et MSM qui défend ça de chez Betamax là, à fond, y compris Soudan répondant à une de nos bandes PNQ, mais bandes PQ aussi, mais à une de nos bandes PNQ, quand ils défendent le dossier Betamax, oh là, d'abord, trop facile ça. Et quand vous voyez ça, le Parti travailliste, vous l'amenez sur une responsabilité, mais MSM fait plein là-dedans. Le pays, il ne faudrait pas oublier ça. Et quatrième question, c'est après ce jugement-là, est-ce qu'il y en a d'autres contrats qui visent à casser? Alors là, il y en a tout prévu. On tout lit, faire une déclaration disant d'abord, casse pas le contrat IPPs. Alors, qui les refait? Tout le monde n'a même. Tout le monde pareil, non. Si Ramoulam sur mémoire, écoute, qu'est-ce qu'on rappelle? Il me rappelle le pays. Quand le MMM finit au gouvernement 2000-2005, et quand fin bizarre choisir un nouveau IPP, donne le feu vert pour un nouveau IPP, Independent Power Producer, finit un appel d'offres. Seul cas, c'est même ça. Seul cas, il a l'appel d'offres, et finalement, il a loué le contrat, il rendu public à travers un appel d'offres public. Mais néanmoins, la quatrième question qui est posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas, donc ça contrat Betamax là, est-ce qu'il y a d'autres contrats qui visent à casser, qui sont contraires à la loi? Mais nous pas particulièrement fiers qui, depuis 2009, quand l'affaire Betamax démarré, même il tout seul, travailliste, MSM, comme toujours, ensemble, même clair. Et pareil, en ce qui concerne le contrat IPP, qui Ramoulam, période de service, ça comme une situation, une chose politique, ben, juste nous fiers, encore une fois, juste quand même fin au pouvoir, et finalement appel d'offres pour IPP. Donc ça, c'est une question auxquelles vous allez répondre en priorité là, et dans l'intervalle, donc, de quelle manière, surtout devant Privy Council, de quelle manière l'affaire Betamax évolue. Mais mon rétire, la population vous un rappel qu'il y a des milliards en jeu, et qui, peu importe ce qui arrive, ben, dit mon responsable, pour bien rendre compte en temps et lieu. Dernier point, démission de Jenny Adebiro comme présidente de l'aile féminine, le vendredi 24 décembre. Et décembre, le 24 mai, là, sur le calcul décembre, encore élection. Élection qui dans la tête. Donc le vendredi 24, et ça, il finit discuter. Le lendemain, il y a un comité central régulier et finit discuter dans le dernier bureau politique lundi dernier. Jenny finit bien souligner qu'il finit démissionner comme présidente de l'aile féminine, mais il reste dans MMM et il reste dans ce régional quand il restait, régional numéro 5. Oui, qu'il y reste dans MMM, il reste dans le comité central et il reste dans ce comité régional de numéro 5. Bon, au terme de nos constitutions, les deux instances qui dirigent l'aile féminine, c'est un comité national de 2 madames par circonscription, c'est-à-dire de 20 fois 2, 40, c'est le comité national. Et ce comité national-là, il élire, au début de chaque année, il élire un bureau national de 11 membres. Donc ça, c'est une instance
prévu dans nos constitutions et qui fonctionnait. Et donc, aujourd'hui, cet après-midi, après sa conférence de presse là, il y a une réunion de sa comité national. 40 madame, 2 par circonscription. Et d'ailleurs, Jenny, qui représente son régional dans sa comité national là, et après il finit de choisir comme président. Mais il dit aussi de choisir par son régional, et naturellement il est libre pour finir à la réunion de cet après-midi. Alors la réunion de cet après-midi, on va décider si bien choisir un nouveau comité national et faire une nouvelle élection donc, pour sa comité de 11 qui m'ont mentionné d'ailleurs. Quant à donc ça, vous discutez, et nouvelle féminine, vous discutez aussi de candidature éventuelle de Jenny à des bureaux aux élections générales. Mais naturellement, la décision en ce qui concerne le candidat, il discutait dans l'aile féminine, il discutait dans l'aile jeune, il discutait dans nos comités régionaux, etc. Mais c'est finalement une instance dirigeante du MMM, ce comité central, et éventuellement sur l'Assemblée déléguée qui décidait de l'auban candidature. Et pas seulement ni l'aile féminine par lui-même, ni l'aile jeune. Mais pour une bonne discussion, aussi à tout à l'heure. Et finalement, on va décider ce qui est décidé. Bien sûr, si nous sommes capables de répondre à les discussions, pas trop malin. Si nous sommes capables de vivre notre malin. La résolution des Nations Unies, non? Concernant le Trône, ça veut dire non, Maurice Benjamin, comme on dit à la résolution de l'Assemblée générale de 1979, qui Madagascar, qui amène devant l'Assemblée, il exclut le Tromelin, qui concerne les îles Éparses, définies comme les 4. Mais Tromelin, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, non, pas fini aucun vote, comme dans le cas Chagos, ou comme dans le cas des 4 îles Éparses de Madagascar. Dans quelle instance nous réclamons au gouvernement nous souveraineté au Tromelin? En tous les cas, c'est nous bien fiers que c'est MMM qui lance le débat, qui commence le débat, le travail, qu'il y dans le cas Chagos, qu'il y dans le cas Tromelin. Mais quand la première fois qu'il nous revendique la souveraineté, François me rappelle, certainement dans les années 70, vers la fin des années 70, mais certainement vis-à-vis de la France. Nous faisons mettre nos réclamations de souveraineté vis-à-vis de la France. Mais jusqu'à présent, autant qu'il me connaît, dans aucune instance internationale. À partir de ce qui est pu rapporter, il paraît que Madagascar part dans ce principe de projection. C'est pas vraiment. On garde toute bonne déclaration, etc. C'est le président Macron, on cite lui. C'est le président Macron qui peut mettre ça en avant. C'est qui le président Radjoline il fin dire, il fin même envoyer le Facebook, il fin envoyer un message, quand il vient dire, je propose ainsi la mise en place d'une commission mixte pour la gestion et la restitution des îles Éparses à Madagascar. Donc, il parle de restitution. C'est le président Macron qui dit, il parle
de quelque chose ressemblant à sa cogestion de 2010, dans le cas de Tromelin et de Maurice. Ça veut dire dans l'éventualité que la France propose à Maurice une cogestion, à la seule différence qui souveraineté revient à Maurice. C'est acceptable selon vous ou bien? Si nous souveraineté, il paraît qu'on a Chagos, naturellement nous pouvons very happy, donc aux Anglais malgré que c'est la France, mais si nous souveraineté, comme dans Chagos, très heureux de collaborer avec la France, dans Tromelin, avec la Grande-Bretagne et d'autres pays, de collaborer pour le développement, pour la protection de Tromelin dans le cas de la France et des Chagos. Mais pour nous, c'est une question de souveraineté, pas de gestion. C'est une question de souveraineté. Vous pensez que ça profite de ça à l'occasion pour mettre Tromelin de l'avant tout de suite là? Non, on ne peut pas dire ça, moi. On peut dire, quand Maurice, il rapporte la victoire qu'il a remportée devant la Cour internationale de justice, et encore plus dans l'Assemblée générale des Nations unies, l'Iclair et l'Inziali, qui est le président Rajoline, il prend ça, d'ailleurs il y a une citation qui dans une récente conférence de presse quotidienne, il prend ça comme un encouragement, comme l'occasion pour qu'ils jetent total de l'avant dans les îles Éparses, et il tire. Donc, nous pouvons concentrer nos Chagos, et il y en a de quoi. Nous pouvons concentrer nos Chagos, nous donne 6 mois dans la résolution, il donne 6 mois pour que la Grande-Bretagne mette en pratique le ruling, le advisory opinion de la Cour internationale de justice, bien planifier les choses bien. On dit, même dans Chagos, il ne faut pas nous rendre bruit dans toutes les choses là. Il faut nous planifier bien. Vous faire voter une résolution qui donne 6 mois et qui dit que dans 1 an, la prochaine Assemblée générale des Nations unies, nous aura review, bien calcule bien. Et il ne faut pas dire donc qu'il vise à déclencher quelque chose dans le cas Tromelin, là. Nous faisons tout un record, nous stand, parce qu'il est inquiétant l'attitude que le président Macron, que la France peut prendre vis-à-vis de Madagascar, dans le cas îles Éparses, est inquiétant pour l'évolution à venir, la discussion à venir entre Maurice et la France dans le cas Tromelin. C'est inquiétant. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'île du Sud. Ça fait, on n'a pas non, moi-même, on écrit un dossier là, qui est publié dans la presse locale. Je n'ai pas de requête mon dossier ces derniers temps, mais qui était de ne pas refaire, toi là, en même temps. Mon stand-by, c'est qui m'a dit, mais là, nous concentrons au Chagos, ensuite Tromelin. Ok, donc Tromelin. L'affaire Guyane. L'affaire Nobin, Mike Boss. L'affaire Betamax. Oui. Assez aujourd'hui, assez. Oui. Quand DPP recette poursuite contre Angoulême et Bétu. Et d'autres, pas juste ça, là, vous pouvez faire comme il y a envie de bouler, elle fait causer là. Si tu pipi des Angoulême avec Bétu, vous comme avec 4 pétards. Et là, le commissaire de police, il fait une judicial review et il demande une décision de DPP pour ne pas poursuivre Savannah. Là, la Cour suprême dit qu'il est non correct et le DPP puis de c'est tout. Mais la Cour pas dit, pas le mérite Savannah réponse là.
C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de faire ça sur le Oui, là. là, Pensez maintenant- la loi. Mais maintenant, il y a le jugement du full bench, le fond de l'affaire. Le full bench, là, il retourne qui n'arrivait exactement en 1979. Et vraiment, moi, de France, quand nous relions ça, il est vraiment choquant. Hein, et la Cour suprême, il fait dire, dévore. Mais tu sais qui est inacceptable? Et le plus inacceptable là-dedans, c'est qu'Ibetamax a enregistré comme compagnie Incorporated le 6 mai 2009 et le 27 novembre, contrat entre Betamax et STC signé. Extraordinaire ça. Il souligne une clause dans le contrat. Nous avons toujours contesté le contrat. Mais je me rappelle, qui m'a courage, qui était contrat là inacceptable, nous contesté. Nous le seul qui, depuis le commencement même, a contesté le contrat, mais en même temps, nous reconnaître le courage du groupe concerné, qui pour la première fois, l'île Maurice, pour une propriétaire d'un pétrolier. Une grande première. Et moi, je me rappelle, moi, j'ai fait la comparaison avec Moulin de la Concorde, quand tu as un grand pas en avant où il y a un porte la farine, il construit Moulin de la minoterie de Moulin de la Concorde, et un porte, donc, du blé, faire la farine. C'est un grand quelque chose. Et je me rappelle, moi, tu compares ça seulement par une condition dans lesquelles il fait un contrat là, et par une condition dans le contrat lui-même, nous finissons toujours dénoncer. Sa condition qui fait tout ça, tout ça contrat-là, il ne faut pas penser que de sa contrat-là, c'est pas bon, c'est plus gros projet. Maintenant, tu peux lancer casse parce qu'elle bat tout lieu. Elle met trop vite, c'est plus gros projet. Beaucoup la monnaie, c'est bizarre. Ils ne m'ont pas croire que. Excuse-moi, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé Mauritius Shipping Corporation un grand succès. Quand il était fait faner, et là, c'est là comme tout en sort, mais vous pouvez mettre un regret, comme généralement les cas. Non, nous faisons un joke, mais il y a un peu manière où on peut raisonner là. Au cas où, aussi bien diamant qui était quand nous faisons un appel d'offres pour un IPP, tu n'as pas une demande sévère, faire une usine bagage bon. Nous avons une philosophie qui il y a certaines quelque chose qui donne nécessairement à travers une procédure, mais pas que donner un coopération étatique et au gouvernement. Mais vous même faire STC un produit de base. Côté STC, mais qui fait parce que tu as un monopole, une firme internationale, tu fais ce qu'ils ont envie. Et quand nous faisons aller, nous commençons par la moitié. Nous établir contact avec Kuwait Petroleum Corporation, nous finissons aller venir sur les Casnali, tout ça là, nous finissons pour la moitié. Après, nous donnons la chance au secteur privé d'aligner ce ban prix là, s'il n'est pas aligné, bagaille. Donc, oui, mais pour casser un monopole qui va une compagnie internationale, tiens, donc STC rentre là-dedans, il est bien fier, il n'est pas le seul cas. Plus on réfléchit à nos quantités, quelque chose qui nous fait en 2000-2005, c'est extraordinaire. Mais je veux dire, c'est même des questions. Pour poser la question qui fait, il casse complètement Gallo. Donc on connaît? À ce là, ça veut dire combien pour eux. Ensuite, tu dois payer ça. Non, on ne va pas encore dire aussi simple que ça. Hein. Enfin, peut-être, vous avez raison, peut-être un avocat de Mangalo qui dit que tu es exclusivement. Mais STC, c'est pas Mangalo. Non, je ne pas connais franchement. Il n'est pas clair du tout jusqu'à aujourd'hui qui fait, après 13 années, il casse contrat avec Mangalo. Et d'ailleurs, il est fini là. Non? Il est pour ça, l'appel d'offres international.
Mais ça, l'appel d'offres international là, il n'est pas bon au départ même, comment dire. À faire un appel d'offres pour un contrat d'1 an, mauvaise affaire. Mauvaise affaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a aucun reliable producer qui tende saisisse un courtier et une firme subsidiaire dans la distribution de produits pétroliers qui tende. Donc, pour porter dans les résultats qui, sa jugement-là, est mise en garde pour l'allocation d'un contrat, business passe par appel d'offres. Dans ce cas-là, certainement, mais enfin. Est-ce que vous pouvez, dans tous les autres cas, qu'on faut faire attention dans les autres? Mais naturellement, enfin, nous, en faveur qui est là, pour acheter un nouveau bateau à travers Mauritius Shipping Corporation, qui est bien content. Non, pas content. Mais encore une fois, pas suivre une procédure transparente, de tender, etc. Le jugement de la Cour suprême n'est pas nouveau pour nous, mais il dit bon, qu'il vient dire, sauf quand c'est un gouvernement exempté, si le Parlement exempté certains secteurs, le Parlement pas sur responsabilité, si le gouvernement exempté, ben, le gouvernement n'a pas sur responsabilité, mais là, en général, nous en faveur public tender à travers le Central Procurement Board, en général. Et dans ce cas-là, la Cour arrive à la conclusion qui, légalement, il vise un passeport Central Procurement Board. Mais d'après ce jugement-là, le gouvernement, à l'époque, 2009, il tente, à travers un décret, et bypass, exempté STC. Oui. Ça veut dire la Cour, il réserve ça. Non, les living law wording, tout ça. C'est mal fait. C'est ça, d'après ce qui. Disons là, compliqué, hein, on y a dit rapidement hier. On pourrait y a peut-être opposé, mais ce qui me comprend que la Cour peut dire, c'est qu'il ça. Dans sa regulation. Il faut arrêter. Il mal fait. Et d'après la Cour suprême, il mal fait et le Central Procurement Board Act appliqué dans ce cas-là. Fait une exception quand même pour un accord gouvernement. Oui. Non, pas pareil, moi, pour faire cheap politique sur mon ramoun en PV, c'est-à-dire, sur d'un extrême à l'autre extrême. Non, capable, dans mon cas, mais comment me dire, c'est un gouvernement, si le Parlement vote la loi et qui dans la loi là met une exemption. Avec le Parlement, à bien rendre compte, maintenant c'est un gouvernement faire une exemption. Mais il rend compte vis-à-vis de l'opinion publique, il rend compte de sa qualité scandale qui finit lever dans le cas Betamax. Mais si le Parlement ou bien le Conseil des ministres qui se passe à décret là, le DPP quoi qu'à poursuivre collégial, ça ne va pas. Non, mais pas dire, dans ce cas-là, c'est pas Parlement, dans ce cas-là, c'est gouvernement à travers Regulation, à travers State Trading Corporation. Mais donc maintenant mon palais en place du pipi, moi. Mais clairement, avec sa jugement-là, du pipi, réexamine sa position. C'est pas pas qu'il y a ça ou pas. Non. C'est ce qui Colin avec le président. Non, mais Colin avec le PP a dit la tête, franchement. Ce qui liait sa manière insanité qu'il dit, quand il faut nous tout dehors, quand le Parlement il rejoigne, mais c'est une honte. Et ça, Madame Speaker, là, il laisse aller, même, il lève la séance, il fout toute l'opposition dehors, il lève la séance, il revient pour name ça qu'il m'a mis. Pas là, personne pas là, l'opposition pas là, pour name. Mais supposé présenter une motion, that's it. Speaker laisse Colin Davido, acting Prime Minister, faire un discours complètement politique. Je ne pas là pour défendre Shakil Mohamed, mais c'est de la lâcheté. Et les comptes standing orders, les comptes les rules élémentaires. Il faut dire ça, madame, là. Ça a même assez pour casser comme speaker. Il laisse Colin Davido déblatérer,
relève dans le Parlement, relève toutes ces affaires trafic d'armes, etc. C'est un honte terrible, monsieur, puis bah, je peux faire attention. Alors, il y a ce qui expliquait les scolaires d'avec nous, dire. Il est dégoûtant. Il paraît que c'est un jugement de la Cour suprême de l'Inde, c'est un jugement interdicteur. C'est un jugement, c'est pas un jugement définitif. C'est pas un jugement définitif. Côté dans la Cour de l'Inde. Oui, c'est un jugement interdicteur. Mon pas une Reza, il gagne une copie de jugement. Mon collègue Reza, il dit très cool. Non, mais quoi, il y a parce qu'il... Une minute. Oui, je vous laisse encore vite. Non, effectivement, ce qui juge là, il donne une note intellectuelle, mais la question se pose dans qui est là, est-ce qu'il juge la Cour de l'Inde, il coïncide avec décision arbitrale singapourienne, ou bien il coïncide avec décision de la Cour suprême mauricienne. Donc c'est à l'Inde de décider qu'il faut faire. Ah, la Cour suprême de l'Inde. En fait, vous pouvez des affaires intéressantes, mais ça, jugement, les remettre en cause, ou une instance arbitrale, médiation, qui vaut ça, finalement, si. Oui et non, parce que dans l'arbitre international, il y a une clause qui est un pays qui a le droit de ne pas reconnaître une décision arbitrale si elle contre l'ordre public. Donc c'est exceptionnel et c'est pourquoi dans ce jugement-là, il s'unit le caractère exceptionnel. Il y a exceptionnellement parce que là, vraiment, il y a contre une décision, la loi Maurice, donc le bras pas. Ok, dernière question de mission Jenny. Mais qui vous avez fait une élection? Ben, il démissionné comme président. Ça 40 là choisir l'exécutif de 11. Et c'est ça, 11 là, tous les ans, il choisit un président, vice-président, etc. Alors, vous parlez décider dans une place, moi, quand vous êtes décidé, je ne sais pas, je remplace. Jenny, je ne sais pas Jenny, si Jenny voulait répondre sur démission, soit je remplace comme président, mais si je voulais refaire un gagnant, on n'est pas, je ne sais pas pour compte, nous. Même c'est le seul parti qui fait vraiment une élection par bulletin secret avec ce événement qui vient avec. Mais démocratie, c'est comme ça. Donc c'est l'aile féminine qui vous décidez tout à l'heure. Donc c'est pour voir qui fait Jenny en colère, et son colère qui fait en colère. C'est bon, non, il est en colère. Moi, nous allons pas plier. Vendredi, avant d'y démissionner, en fin d'après-midi, nous allons longuement. Donc, l'India, moi, sur la raison qu'il y peut démissionner, moi, mon interprétation, l'Inde démissionné en fin d'après-midi, nous discutions dans le comité central le lendemain. C'est un mélange de raisons. Hein. Dans la vie, il est bien rare qu'il y ait une seule raison pour qu'il y ait un faire quelque chose dans la vie. Hein. La plupart du temps, il y a un mélange de raisons. Mais moi, parler. Si à tout, avant sa réunion de tantôt là, le mood bien bon. Bien bon, l'Indien, il peut rester dans le MMM, il peut rester dans le comité central, il peut rester dans le régional. Donc, il y a une bonne discussion tantôt. Et moi aussi, qui nous l'aile féminine, et le MMM pour progresser à travers sa difficulté. Les pelades, Moi, pas connu. Nous tous, hein. L'Inde démissionnée vendredi en fin d'après-midi. Le lendemain, coïncidence, c'est dans le comité central. Mais il dit dans le comité central, mais il ne préfère pas venir. Normalement, humain. Et tantôt, il y a un membre de sa comité de 40 places, il a envie de venir. On a l'impression qu'il fait bien mieux. Allez quoi? Mais oui, arrêtez de dire conneries. Vous pouvez trouver qu'il est indien. Il a insisté qu'il reste dans le MMM, qu'il reste dans le comité central. Ou vous venez dire, moi, on y aller. Si vous avez envie de croire ça, pas de sens pour vous. Moi, mon compte, c'est qu'il est indien, moi, c'est qu'il mettait dans son lettre et son comportement. Vous dire que vous décidez aussi pour sa participation à l'élection générale. C'est maintenant exclu pour l'élection générale dans le là. Mais qui fait ça pour exclure? Non, la question pas posée. Mais les féminines, pas besoin
faut exclure Jenny à des bureaux. Non, Dieu, Enfin. vous décidez pour son participation. Non, vous discutez, mon Dieu, vous ne pas décider. Ah, ok. Moi, vous pouvez faire des choses à la fois, vous êtes au client d'un smartphone là, en même temps, vous suivez une conférence de presse. Alors, les États, vous ne pas dire décider, moi, je dire le contraire. Je dire, vous discutez, mais la décision concerne MMM. Il ne pas concerne l'aile féminine. Ce n'est pas l'aile féminine qui choisit un candidat. Évidemment que nous avons beaucoup d'estime, respect pour nous l'aile féminine et nous prenons en compte ce qu'il dit, ce qu'il faut dire. Et la décision, c'est un instance sur MMM. Ok, merci. Ça doit aller pour finance, hein? Par rapport à une conférence de presse Spotify, ça arrive un annoncé qui légalise le cannabis médical. Non, ça il était décisé. Chaque conférence de presse, c'est pas pour révéler le cannabis, le ganja. Hein? Nous avons déjà dit notre opinion. La loi, comment il était bien changée, la pratique, nous amène d'accord, nous, qui, du monde, y compris les jeunes, pays en prison pour consommation. Nous avons cause consommation, là, nous pas fait cause trafic. Nous amène d'accord avec ça. Ça, c'est une priorité, ça. Parce qu'il prend une jeune, il m'a dit, il fume ganja, c'est pas bénéfice en prison, il sont aussi un vrai criminel. Mais au moins, d'après nos renseignements, le magistrat, en général, il n'arrête d'envoyer du monde en prison pour consommation. Surtout les jeunes. Un grand progrès. Seulement, nous parlons, nous qui ça reste à la discrétion, magistrat, chaque magistrat, il a sa personnalité. Donc, bizarrement dans la loi, pour mettre ça dans la loi. Maintenant, par quoi pour remplacer ce qu'il y en a dans la loi, nous préconisons qui très vite, après la prochaine élection, faire un select committee, tout les différents partis, il ne faudrait pas politiser cette question-là, tout les différents partis politiques, dans un select committee, qui guette nous la loi, mais qui guette aussi, qui progresse faire ailleurs, qui s'y mène inadopté, inemprunté ailleurs, comme Portugal. Portugal est un grand exemple. Et là, vient vite, avec un amendement à Dangerous Drugs Act. Pas juste en Kaganja, parce que nous, notre attitude en général, c'est pas drogué, c'est pas malade, c'est pas criminel. Trafiquant, ça nous vient sans pitié. Mais même nous tirons ganja, même drogue, la drogue plus dure, pour nous l'attitude, c'est le contraire de l'attitude en niveau de Jagnat et NSA. Nous, l'attitude, c'est qu'ils vont droguer, vont malade. Ils sont très jeunes, ils sont encadrés jeunes, ils sont diagènes, ça savait les aciers, tout ça. Bélette qui appelle ça, là. Donc, un sujet. L'Angoulam n'est pas dîné comme toujours, il n'est plus respecté, aucun sujet il n'est plus respecté. La veille élection, il va répondre n'importe quoi, mais nous pas comme ça. Nous pas exagérer, nous sérieux, y compris sa question de ganja et la drogue en général. Votre MMM confirme le candidat pour sa commission numéro 11. Est-ce que vous continuez à faire ça là, au fur et à mesure? Oui, nous payons, à nous tout. Nous payons. Progresser, et dans le numéro 11, de mention numéro 11, nous tiens déjà, nous pas désigner formellement, mais nous tiens deux du monde, Dave Kishundoyal et Pravin Natou, qui fait travail comme candidat éventuel. Et là, c'est là, il a intégré sa circonscription-là, sa région-là, et sa troisième-là, c'est le team qui capable un gros changement dans telle ou telle circonscription. Mais oui, nous pouvons progresser. Allez, merci.